Donc, Étienne Albin, donc je répète, donc formateur et coordinateur donc, de formation en méthanisation. Proposer, c'est donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le diplôme universitaire qu'on a mis en place en 2014. Ensuite, je vous présenterai le parcours exploitation, le CS RUMA, qui a débuté cette année, donc cette nouvelle formation. Donc le diplôme universitaire. Donc, je vous ai dit, donc ça a débuté en 2014. Donc, les métiers visés, deux types de métiers, chargés d'études, donc c'est tous des personnes qui interviendront chez les constructeurs, dans les bureaux d'études ou voire dans des chambres d'agriculture. Et un deuxième type de métier, c'est tout ce qui est chargé d'exploitation. Donc là, on va retrouver les responsables de site, des salariés dans une unité de méthanisation, qu'ils soient individuelles ou collectives, agricole ou industriel. Voilà. Le public dans ce diplôme universitaire, c'est un niveau Bac plus 2, un minimum. Et le profil, eh bien, c'est tout ce qui est agricole, électrotechnique. En fait, le diplôme universitaire, en fait, on part d'un profil avec une spécialité, hein, ça peut être maintenance, par exemple, et on va former spécifiquement le candidat à la méthanisation. Aujourd'hui, pour les candidats qui viennent et qui s'intéressent au diplôme universitaire, je dirais que je ne vais plus trop sélectionner sur leur spécialité, je vais plutôt sélectionner à leur volonté de faire de la méthanisation. Voilà, l'expérience m'a montré qu'un candidat qui était vraiment motivé, même si il n'avait peut-être pas une formation de départ appropriée, voilà, pour moi, ce n'est pas un frein. Il peut être une très bonne personne dans la filière. Alors, le DU, donc c'est un partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le Pédagro et l'ENSAIA. Hein, donc, on s'est rencontrés en 2014 et on avait la même idée ensemble. Et rapidement, donc, on a mis en place ce diplôme universitaire. C'est l'organisation, donc c'est 12 semaines de formation et 17 semaines de stage en entreprise et qui se déroule en 6 unités d'enseignement en alternance avec des périodes dans l'entreprise. Il y a 3 unités qui sont faites par l'INSAIA et 3 par le Pelagro de Bar-le-Duc. Alors, les unités, en fait, la première unité, c'est tout ce qui est mise en place d'une activité de méthanisation. Donc là, c'est comment produire du biogaz. Donc ça, c'est la partie Pelagro. Ensuite, on a l'UE2 qui concerne tout ce qui est conduite biologique d'unité de méthanisation. Donc ça, c'est l'ENSAIA. Tout à l'heure, on a bien précisé que la biologie était importante au niveau de la méthanisation. Ensuite, tout ce qui est gestion de production et de maintenance, donc tout ce qui est intervention maintenance au sein de l'unité. En UE4, c'est tout ce qui est les aspects logistiques liés à la méthanisation. Donc ça, c'est également fait par l'ENSAIA. Et l'UE5, c'est tout ce qui est valorisation des produits donc, issus de la méthanisation, c'est-à-dire le biogaz, comment on le valorise, est-ce que c'est en congénération ou en injection, et aussi la valorisation du digestat et comment on l'intègre au niveau du plan d'épandage, etc. Et l'UE6, c'est tout ce qui est évaluation économique, donc tout ce qui est business plan, on va dire, et puis suivi économique d'une unité. En termes de pédagogie, on a donc c'est basé avec beaucoup d'intervenants, une quarantaine d'intervenants, donc que ce soit des professeurs d'université, des formateurs et aussi des professionnels, donc tout ce qui est constructeurs, bureaux d'études, centres d'agriculture qui interviennent également, centres de gestion, biologistes, des banques et assurances. Donc chacun a ses compétences et donc on utilise tous ces professionnels pour les formations. On fait également beaucoup de visites de sites, il y en a au moins une quinzaine minimum au cours de la formation. Les évaluations, c'est sous forme de QCM ou de projet et l'analyse d'unités. Donc je l'ai dit tout à l'heure, chaque formé a une période de stage et on utilise cette période de stage pour faire des analyses d'unités ou de projets.
Et puis à la fin, il y a une soutenance de mémoire de stage. Donc ça, c'était le diplôme universitaire. Donc depuis cette année, et suite à la demande également de la profession via les agriculteurs méthaniseurs de France, l'AMF, donc il y avait le souci de former plutôt de faire de la formation spécifique à l'agriculture. Donc d'où l'idée de mettre en place ce CS RUMA, donc certificat de spécialisation responsable d'unité de méthanisation, qui concerne en termes de métier donc tout ce qui est responsable d'unité de méthanisation et tout ce qui est chargé d'exploitation. Donc là, on va pas, dans ce CS, on ne va pas regarder tout ce qui est aspect conception d'unité de méthanisation, mais que la partie exploitation. C'est au niveau des publics, donc c'est un niveau 4 minimum, c'est-à-dire au niveau bac. Donc il faut qu'ils aient tous la capacité agricole. Donc c'est bien un diplôme issu d'un processus agricole, hein, donc tout ce qui est bac pro, BPREA, BTS aussi agricole. On peut aussi rencontrer des agriculteurs qui peuvent venir en formation et puis aussi d'autres publics. Mais ça, c'est plutôt à étudier. Le CS RUMA, c'est un titre donc, de l'enseignement agricole de niveau 4. Donc, ça veut dire que c'est organisé et délivré en unités capitalisables, donc spécifique donc, à la formation à la fois professionnelle continue ou à l'apprentissage. C'est 12 semaines de formation et 14 semaines de stage en alternance hein, avec les semaines de formation. Et on verra tout à l'heure, il y a 3 capacités et 4 semaines en fait par capacité. Donc au niveau des capacités, donc on a la première qui est tout ce qui est gérer les flux d'entrée et de sortie. Donc on va retrouver dedans, c'est comment alimenter le digesteur, tout ce qui est valorisation aussi du digestat. Ensuite, on verra une deuxième capacité qui est assurer le fonctionnement du méthaniseur et où là, on va retrouver la surveillance du méthaniseur. C'est là qu'on va retrouver tout ce qui est aspect conduite biologique, notamment du méthaniseur, et puis tout ce qui est ronde quotidienne. Ensuite, tout ce qui est maintenance des installations. Donc là, on va retrouver tout ce qui est comment intervenir et comment, au niveau du plan de maintenance, que ce soit curatif ou préventif. Tout ce qui est aspect ensuite piloter l'unité de méthanisation, ça veut dire donc une première capacité qui est d'assurer la gestion provisionnelle des stocks d'intrants, donc assurer l'approvisionnement en intrants, et puis également tout ce qui est organiser les opérations liées au fonctionnement de l'unité. Donc ça, c'est tout ce qui est pilotage d'une unité de méthanisation. Donc là, on va retrouver derrière ce module tout ce qui est suivi économique de l'unité de méthanisation. Et puis aussi une préparation à tout ce qui est organisation, voire aussi préparation à tout ce qui est contrôle et tout ce qui est administratif au niveau de l'unité de méthanisation. Les modalités pédagogiques, c'est beaucoup de visites de site, hein, une quinzaine minimum, et des apprentissages également donc sur site, donc via le stage par des professionnels, des intervenants spécialisés et une alternance donc avec entre des périodes en entreprise et des périodes en centre, et surtout avec des retours d'expérience qui ont fait la spécialité du certificat de spécialisation. L'évaluation, elle se fait en situation professionnelle et soit par des réalisations pratiques ou des réflexions à tenir et tout ce qui est également entretien des spécifications.